Salut tout le monde, Kevin. Alors, de retour pour ma revue de lecture de la semaine. Première revue de lecture sur le nouveau livre que j'avais vraiment hâte de lire. C'est un livre qui s'intitule Rebound de Peter Park. Donc, c'est un livre qui parle comment sa technique, ses tactiques par rapport à l'entraînement physique, peu importe l'âge. Et puis il y a 5 éléments et il explique bien ces 5 éléments à travers le livre. Et pour être franc, j'ai connu Peter Park en suivant le podcast de Sean Stevenson, le Health Model Show sur YouTube. Donc c'est grâce à ça que j'ai connu Peter Park et puis j'ai vraiment aimé sa façon de penser par rapport à la santé. C'est pour ça que j'ai été chercher son livre et jusqu'à maintenant, je ne regrette pas mon choix jusqu'à maintenant. Alors, pour ce qui est de la revue, je parlerai de l'introduction brièvement ainsi que le premier chapitre. L'introduction, finalement, c'est tout simplement l'explication de le parcours de la vie de Peter Park. Et puis de deux de ses collègues qui l'ont aidé, qui l'aident non seulement avec sa compagnie qu'il a présentement, ça s'appelle Platinum Gym, je crois, à Santa Barbara, aux États-Unis, et, et pour bien sûr contribuer au livre. Il y a Jesse Lopez-Lowe, ainsi que Yussi Molaka. Non, excusez, Lomaka, excusez-moi. Donc, deux spécialistes dans différents domaines qui l'aident, non seulement présentement, comme je disais, mais aussi avec le livre. Alors, pour ce qui est du premier chapitre qui porte sur le premier aspect des 5 parties importantes de l'entraînement, c'est l'alimentation. Alors, la citation que j'ai choisie se trouve à la page 3 et 4. Ce que je vais faire, vu que c'est un livre en anglais, je lirai la citation en anglais, je ferai la traduction, une brève traduction, et j'expliquerai pourquoi j'ai choisi cette citation-là. Alors, like most other kids, I was cuckoo for Cocoa Puffs. Lay's potato chips? No way I could eat just one. And I absolutely wanted to buy the world a Coke and keep it company. But when I first started training for Ironman races, I couldn't last 10 miles on the bike, let alone 110 miles. Eating and drinking those nutrient-deprived, chemically enhanced, sugar-high, superfluous calories. So I had to make changes. But for many years, that junk food I grew up eating still called my name, like drugs to an addict. Donc, dans cette citation-là, c'est Peter Park qui parle de son expérience par rapport à la nourriture. Il dit qu'il a grandi en mangeant des céréales qui s'appellent les Cocoa Puffs. Ce sont des céréales, ce sont des petites boules de chocolat. Donc, il était, comme n'importe quel enfant, il était fou pour les Cocoa Puffs. Et puis pour les Chip Lays, d'aucune façon, comme dans l'annonce, tu ne peux pas en manger juste une. Il avait une grosse dépendance par rapport à la boisson gazeuse Coke. Quand il a commencé à s'entraîner, à faire des courses d'Ironman, lui faisait des courses de longs marathons, des ultramarathons qu'ils appellent. Donc il y avait de la difficulté avec avec ce type d'alimentation-là, il avait de la difficulté à faire 10 000. Donc, vu que c'est un Américain, 10 000, c'est l'équivalent de 16 km. Donc, il y avait de la difficulté à faire 10 km
sur bicyclette. Alors, imaginez-vous faire les 110 miles qui représentent 177 kilomètres qu'il devait faire pour sa course en mangeant et en buvant de l'alimentation qui n'avait pas d'éléments importants pour la santé dedans, qui avait été, qui a beaucoup de manipulations chimiques, qui est riche en sucre, qui est superflu en calories. Évidemment, il avait de la difficulté à performer pour ses marathons, alors il a dû faire des changements. Et malgré les changements qu'il a fait depuis, euh, il y a quand même une dépendance, vu qu'il a grandi à manger et boire ce type d'alimentation-là. Et c'est comme quelqu'un qui prenait de la drogue finalement. Malgré qu'il ne mange plus ces aliments-là, il sent quand même certaines fois le besoin de manger ce type d'alimentation-là et ce type de boisson-là à cause de la dépendance due au taux de sucre et toutes les manipulations qui ont été faites avec cette nourriture-là. La raison pourquoi j'ai choisi cette citation-là, c'est que moi-même, je peux dire que depuis 2 ans, j'ai décidé de prendre un changement par rapport non seulement à mon alimentation, mais à mes activités aussi. Et 2 ans plus tard, il y a 2 ans, j'étais presque 240 livres. Je crois que c'était 238 livres. Et en date d'aujourd'hui, mais pas d'aujourd'hui, le mois passé, donc le 27 juillet, je faisais 194,6 livres 2 ans plus tard. Donc, extrêmement satisfait de mes résultats et malgré les changements pour améliorer ma santé et mon taux d'énergie pour mes activités de tous les jours, je sens encore il y a certaines tentations, que ce soit lorsque il y a certaines frustrations. Souvent, on voit il y a souvent un dicton qui dit, ou à la télévision, peu importe, on voit quand quelqu'un est stressé et fâché, et cette personne-là court chercher de la crème glacée ou peu importe. J'ai à certains moments encore cette envie-là, l'envie, l'émotion qui est attachée à manger certains types d'aliments que j'ai grandi euh, euh, en mangeant ça. Donc, c'est mon expérience personnelle par rapport à cette citation-là et aussi au chapitre que, encore une fois, que je ne regrette pas d'avoir acheté ce livre-là. Ça fait réaliser beaucoup de choses, non seulement que nous ne sommes pas tout seuls, mais aussi il y a beaucoup de petits trucs dans ce chapitre-là par rapport à l'alimentation que je faisais déjà, mais il y en a encore, il y a d'autres que j'ai appris et je, que j'ai déjà commencé à faire des changements dans mon alimentation. Euh, donc, j'ai bien hâte de continuer à partager avec vous ma revue. Donc, c'est ma revue comme tous les autres, mon expérience, la citation qui m'a le plus touché. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce chapitre-là. Alors, vous pouvez entrer vos commentaires. Je suis libre de discuter et d'échanger avec vous par rapport à ça. Et d'ici là, à la prochaine.